De retour sur le plateau de votre quotidien et week-end, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. À 9h, nous sommes en radio, 96, 101, 103.2. Midi, live Facebook, Éclair FM TV, 13h. Replay, YouTube, Éclair FM TV, nous sommes partout afin de vous parler de ce qui se passe en Guadeloupe. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu des intempéries de fou, mais de fou, inondations. Mais que s'est-il passé? Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que ça va recommencer? Est-ce que la saison cyclonique sera rude? Pour en parler, je reçois le spécialiste, mon chroniqueur préféré météorologique, Bruno Benjamin. Qu'a nous fait? Eh bien, nous là, et toi, comment vas-tu? Écoute, j'ai nagé et je suis arrivé ici. Heureusement, on avait un bateau pour faire cette interview, mais plus sérieusement, je pense que beaucoup ont été surpris des intempéries de samedi. Est-ce que déjà de 1, c'était prévisible? Alors, c'était... même pas, est-ce que c'était prévisible? Je vais changer ma question. Pourquoi ça s'est produit? Alors, tout simplement, c'est un phénomène qui est naturel, qui se produit de temps en temps, on va dire tous les 20, voire 30 ans. C'est vrai que ça fait 10 ans que la dernière fois ça s'était produit. Mais on ne se souvient pas parce qu'on a très peu de mémoire météorologique. On oublie le temps qu'il faisait, par exemple, le mercredi de la semaine dernière. C'est vrai. Et pourtant, ça fait quelques jours, à peine. Ça s'est déjà produit, ça va se reproduire, tout simplement parce que c'est un phénomène qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, qu'on appelle des crues subites, des crues éclairs. C'est quand un cours d'eau finit par déborder de son lit. Il suffit qu'il y ait une énorme quantité de pluie pour que le lit de la rivière ou le lit d'une ravine, comme c'était le cas là pour plusieurs ravines, finissent par déborder. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'accord. C'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion d'observer. La dernière fois, c'était le 8 mai 2012. Un soir, il y avait eu des quantités phénoménales de pluie. Des restaurants près du Mont-Verga avaient été inondés, des personnes avaient été inondées, avaient dû être évacuées, avaient été hébergées dans des centres d'accueil à Pointe-à-Pitre et avaient tout perdu aussi. Mais on ne se souvient pas que l'ancien maire de Bémao était venu déboulonner les barrières sur la rocade pour faire les voitures faire demi-tour parce qu'à la Jaille, par exemple, l'ancien La Casa était rempli d'eau, mais on ne s'en souvient pas. Qu'il y avait eu des travaux par la suite parce qu'il y avait eu un éboulement qui était dû à un écoulement d'eau exceptionnel. On ne s'en souvient pas. Donc c'est quelque chose qui est normal. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la conjonction d'une quantité phénoménale d'eau, quasiment 3 mois de pluie en une soirée, puisqu'on a atteint plus de 300 mm de pluie, et on est tombé sur des ravines qui ont tendance naturellement à sortir de leur lit, et en plus sur des zones qui, malheureusement, étaient encombrés par des détritus, donc ce n'est pas la faute des mairies ou de la région ou du département, plus un engorgement naturel, l'herbe. Ce qui fait qu'à un moment, la ravine, même si elle aurait pu sortir de son lit, elle a été coincée dans les écoulements qui étaient prévus. Résultat, l'eau est sortie beaucoup plus tôt que prévu de son lit. Et il y a eu des inondations, il y a eu des montées des eaux. Et quand on regarde où est-ce que l'eau est montée, du côté de la ravine à Petit Pérou, du côté de l'ancien canal Vatable, donc la rue Vatable qui est un canal avant, et également du côté des ravines qu'il y a à Anquetil. On a également une ravine qui passe du côté de Grand B, à côté du quartier qu'on appelle Grande Ravine. Si on l'appelle comme ça, c'est pas pour rien. Exactement. Mais voilà, ce sont des zones qui sont naturellement inondables, ce sont des cours d'eau qui ont été recouverts par des routes avec un système d'évacuation, mais le système d'évacuation ne peut pas suffire à prendre 3 mois de pluie en 6 heures. C'est impossible. Et même si on avait laissé cet espace-là sans rien, rien ne dit que si la ravine avait été à découvert, ça ne serait pas sorti de son lit. D'accord. Donc on ne peut pas faire grand-chose pour éviter ça en fait? Là, non. C'est prendre des mesures de protection personnelle, savoir quoi faire, savoir qui appeler, être averti à l'avance. Mais sinon, non, il n'y a rien. Est-ce qu'on aurait pu être averti à l'avance? C'est difficile. Ce type de phénomène avec des crues subites, c'est difficile à prévoir. En plus, le nuage qui est trouvé là, il s'est arrêté carrément sur une zone. Il a couvert principalement Gosier, Pointe-à-Pitre et les Abîmes, un petit peu Petit Canal et Anse-Bertrand, et il n'a pas bougé durant 6 heures. Comment vous voulez qu'on prévoie un nuage qui ne bouge pas? Mais même avec n'importe quel modèle, on ne peut pas prévoir ça. Après, Météo France, même si
je ne vais pas forcément les défendre. Ce sont quand même des personnes, des êtres humains, qui ont une famille, qui doivent rentrer chez eux à la fin de leur travail, comme tout le monde. Même s'il y a une vigilance jaune, même s'il pleut, ben, ils rentrent à leur domicile. Il faut quand même réaliser que la vigilance orange est déclenchée en pleine nuit, à 0h35. Ça veut dire que quelqu'un a déclenché la vigilance. Ensuite, celle de 4h du matin, il faut bien avoir eu des relevés, des informations qui remontent pour pouvoir déclencher la vigilance rouge à 4h55. Donc, on ne peut pas les critiquer en disant que ça n'a pas été fait. Ça a été fait dès lors que ça a été possible. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les moyens, nous, pour l'instant, de faire remonter des situations de terrain. Que des personnes qui habitent en Cotil, où la situation devenait critique, à Petit-Pérou, ou du côté de Vatable, n'aient pas pu le signaler. Alors nous, on est en train de préparer quelque chose. Ça va être un groupe qui va être mis en place sur l'application Telegram, où on va permettre aux Guadeloupéens de pouvoir signaler les zones où il y a des phénomènes naturels graves qui demandent une intervention. Alors, pas pour dire qu'il pleut depuis 10 minutes, qu'est-ce qui se passe, mais quand il y a des inondations de ce type, ou quand il y a un séisme, ou quand il y a un vrai tsunami, pour signaler qu'il y a un problème. Donc, on y travaille, on est en train de faire des essais, ça devrait être ouvert d'ici probablement le 1er juin. Mais en tout cas, on veut que la population puisse être en collaboration et signaler de manière à ce qu'on puisse transmettre sur la préfecture à Météo France pour dire il y a un danger, il y a un problème, l'eau monte de façon anormale à tel endroit, il y a peut-être nécessité de déclencher une vigilance rouge ou orange. C'est très intéressant de faire participer la population parce que, mine de, tu l'as très bien dit, on n'a pas de mémoire météorologique, mais est-ce qu'on a les réflexes aussi météorologiques? C'est-à-dire qu'à chaque fois on est surpris, inondation, mais on n'a pas, tu sais, les réflexes pour se protéger, pour savoir comment faire, pour éviter de perdre peut-être sa voiture, pour être pris au dépourvu. Donc effectivement, c'est très intéressant ce que tu as dit, mettre en place un système de groupe sur Telegram, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû le faire plus tôt? On aurait dû est assez adapté? On aurait dû faire plein de choses. Et c'est vrai que l'application, on la lance maintenant parce que notre activité commence avec la saison cyclonique. Donc à partir du 1er juin. Donc nous, on le prépare pour ça. Mais on va accélérer un petit peu les choses, on ne se presse pas. On va accélérer les choses parce qu'on se dit qu'on est sur une année qui est prévue active. On peut avoir un phénomène qui nous touche relativement tôt. Ça ne s'attendait pas que ce soit un 30 avril. Exact, tout à fait. Voilà, on va accélérer. Mais le but est quand même que la population prenne conscience. Et dans tout ce qu'on fait, on veut mettre la population en mise en situation, qu'il se prépare à être prêt au cas de problème. Donc au final, nous, en Guadeloupe, on doit limite être prêt H24. On doit être prêt pour la saison cyclonique. On doit être prêt, je ne parle même pas des tremblements de terre, mais au final, on doit maintenant être prêt tous les jours à peut-être recevoir une inondation. Ben, tout à fait. On a également les tsunamis. Les tsunamis ne préviennent pas. On a les éruptions volcaniques. Alors, je dis très souvent, quand je fais des présentations concernant les cyclones, je dis, OK, le kit cyclone, c'est le même que le kit séisme, mais cyclone, pas ni saison. Cyclone, ni saison, mais tremblement de terre, pas ni saison. Donc, ça peut arriver à tout moment. Et le kit est le même. Donc, on a présenté le kit, on vient de le remettre à jour. Il a été présenté il y a 2 jours. Donc, on a fait un kit rénové avec un design différent, de manière à ce que chacun se sente concerné et puis conçoive chez soi son propre kit. Mais, comme l'a demandé depuis quelques années, on va proposer bientôt un kit à la vente. Donc un sac, soit pour 2 personnes, soit pour une famille, qu'on peut avoir chez soi avec le strict nécessaire en cas de nécessité. Quand c'est pour un kit pour 2, on l'attrape, on va dans le lieu où on doit s'abriter, il est déjà prêt. On peut également le garder dans le coffre de sa voiture, avec le nécessaire pour tenir 72 heures. Alors, kit, il est composé de quoi? Alors, il y a dedans des ponchos pour la pluie, il y a un bracelet avec de quoi se protéger, avec un sifflet, il y a une radio, il y a de la nourriture pour 72 heures, il y a de quoi conserver de l'eau, 50 centilitres d'eau. Donc, il y a quand même pas mal de petites choses, de manière à avoir... Il y a une boîte d'allumettes, on a passé la boîte d'allumettes étanche. Et on va proposer en extra une radio à manivelle parce que ça évite de devoir acheter des piles, de ne pas acheter les bonnes tailles de piles, ainsi de suite. Donc des piles étaient comme ça, c'est utile, on prend son kit, on est prêt. Est-ce que ça peut recommencer? Parce que comme tu l'as si bien dit, la dernière fois c'était il y a 12 ans, c'était en 2012. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on peut avoir ce phénomène, par exemple, dans 1 mois? Bien sûr. Bien sûr. Il suffit d'une onde tropicale avec très peu de vent qui reste sur une seule zone. Cette fois-ci, c'était les abîmes Pointe-à-Pitre et Gosier, mais le nuage peut stagner sur Sainte-Rose.
et on se retrouve avec des inondations à Sainte-Rose. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup de cours d'eau à Sainte-Rose. Ouais. Donc à un moment, s'il y a une quantité de pluie phénoménale, mais la rivière finit par déborder. C'est fou. Alors franchement, soyez vigilants, mais H24. Mais, Tout à fait. mais j'ai l'impression que cette année, il y a énormément de pluie. Et on a la pluie d'habitude, mais des saisons, vous savez, tout est répertorié. Là, on aura pluie, la soleil. Mais là, on est censé avoir du soleil. On a une pluie incessante. Eh bien, on est sur un carême humide. Ça s'est déjà produit. Si on reprend à nouveau dans le livre d'histoire, en 2016, le carême était humide aussi. Ok. C'est vrai qu'on n'a pas de mémoire. Moi, je me souviens. Je me rappelle J'ai fait des Ok. recherches, j'ai retrouvé des messages que je mettais sur Facebook pour dire aux gens arrêtez de babier, on est en vigilant jaune. S'il pleut, c'est bien. S'il pleut pas, c'est bien. Mais au moins, on a intégré une alerte comme quoi il peut pleuvoir. Et résultat, on a eu de la pluie. Pas de façon spectaculaire, Ok. mais il a plu. Donc restez vigilants. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que restez... Parce que honnêtement, cette année, elle est vraiment bizarre. Donc moi, j'ai une autre question qui arrive, c'est on n'est pas encore en saison cyclonique. Non, pas encore. Et donc, si on a déjà ça, on risque d'avoir une saison cyclonique assez chargée, non? Alors moi, c'est pas tant la pluie qui m'inquiète. C'est que généralement, Ouais. en tout cas depuis 5 ans, à partir du mois de février, on a beaucoup de passages de sable du Sahara. Ouais. Cette année, on n'a que de tout petits passages. Le sable du Sahara a pour faculté d'empêcher les cyclones. On n'a pas de sable cette année. Le sable, en fait, dans la plupart des cas, va tuer les zones tropicales de la sortie de l'Afrique ou même au milieu de l'Atlantique avant que ça devienne un cyclone. Résultat, l'onde tropicale qui avait l'air intense se dissipe et ne nous touche pas. Ou alors c'est une petite pluie, un jour, 2 jours, et après plus rien. Cette année, si on n'a pas de sable, ça veut dire que les zones tropicales sortiront d'Afrique et trouveront un terrain favorable pour pouvoir se développer, puisque l'Atlantique est déjà chaud. Vous avez compris ce qu'il vient de dire? C'est que moi, personnellement, j'ai l'impression que la saison sera compliquée. Et, C'est cela. On risque de passer notre saison comme ça, à et- éviter, donc là, les zones est-ce que tropicales. tu conseilles à tout le monde de commencer à renforcer, à faire des réserves, à prendre vraiment les kits, ben voilà, les kits de premier secours et à franchement se préparer, quoi? Parce Mais que, ouais, il faut se préparer. C'est que jusqu'à présent, on a la mauvaise habitude de se préparer quand on annonce un cyclone. à la dernière minute. C'est ce qui s'est passé. On a prévu ce qu'il fallait pour une inondation à partir du moment où on avait déjà l'eau au niveau de la ceinture. Exact. Si l'eau avait continué à monter, ben, on aurait eu beaucoup plus de morts. Si ça s'était passé de nuit, on aurait eu plus de morts. Si on commence déjà à se préparer, et en préparation toute l'année, ben, on a moins de préparatifs à faire. On attrape le sac, on part, on a déjà quelque chose. Exactement. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc certes, acheter un kit, c'est bien, l'avoir dans le coffre de sa voiture ou avoir dans une pièce sécurisée, c'est très bien. Mais si on a déjà un sac tout prêt, qu'on renouvelle, un stock de nourriture qu'on rafraîchit tous les 2 ou 3 mois, un pack d'eau qu'on ne touche pas, un pack d'eau par personne qu'on ne touche pas, ben, ça finit par être réflexe et on a juste à rafraîchir, à renouveler. Par exemple, ceux qui ont fait leur kit en 2021 vont juste changer les piles. Ils vont changer les bouteilles d'eau, les boîtes de conserve, ben, ils les mettent en service, rachètent de nouvelles, et puis le kit est déjà prêt. Ce qui fait qu'on peut être prêt pour la saison. Ouais. Et je vais te dire un truc. Pourquoi tout à l'heure je m'inquiète par rapport à la saison cyclonique? Quand les instituts américains font des prévisions, ils font des prévisions au mois de décembre, ensuite une mise à jour au mois d'avril. Et la prévision définitive tombe au mois de juin. Ok. Au mois d'avril, des instituts ont prévu entre 18 et 20 tempêtes. Jusqu'à présent, il n'avait jamais été prévu autant de phénomènes dans une prévision du mois d'avril. Le chiffre le plus élevé qui a été fait, c'était 18 en 2021. Ok. 18 prévus, on a eu 21 tempêtes. D'accord. Ils en prévoient 20 cette année. Alors là, je vous laisse faire le. Je vous laisse faire le compte chez vous. Ça veut dire qu'on pourrait avoir plus de 20. On sait déjà, c'est annoncé, et ce sont des prévisions qui se vérifient. Ce ne sont pas des prédictions dans une boule de cristal, ce sont des scientifiques qui font des calculs, certains depuis plus de 40 ans. Donc ce sont des méthodes qui sont déjà éprouvées, qui fonctionnent. Donc ce n'est pas de la prédiction, c'est de la prévision mathématique avec une bonne chance de réalisation. La saison est prévue pour être active. On nous prévoit. Organisez-nous dès maintenant. Dès maintenant. Il faut pas attendre. Et vous avez vu, ils sont en train de déjà d'élaguer partout. Donc pour moi, c'est un signal fort. Parce que honnêtement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les routes aussi nettes. Il n'y a plus d'arbres en hauteur et compagnie. C'est pas pour rien. C'est parce que nous aussi, on a une communication à destination des mairies et des collectivités pour leur dire d'anticiper.
Ah oui. Parce qu'eux aussi, ils savent que leurs personnes sont souvent en vacances en juillet-août, donc ils ne vont pas couper les arbres en juillet-août. Et la saison cyclonique commence de plus en plus tôt. Donc on pourrait avoir, même dès le début du mois d'août, un phénomène qui va couper les branches à ce moment-là. Exactement, tout à fait. Vaut mieux prévoir. Ils ont du personnel au mois de mai, juin, mais on coupe les branches à ce moment-là. Et je vous rappelle qu'en général, les mairies font le nettoyage des ravines au mois de mai. Donc, que ça a été submergé au mois d'avril, pour moi, c'est limite pas un problème. Ouais. Je sais que c'est fait. Ou alors, c'est fait tous les 2 ou 3 ans quand vraiment ça devient grave. Il faut du matériel et ça coûte cher et les communes actuellement n'ont pas de budget. Donc, c'est tout un cercle vicieux qui est en place là. Et bon, c'est vrai que maintenant, du fait qu'il y ait cet événement, ça va peut-être accélérer les choses. Ils vont peut-être rogner, il n'y aura pas de fête communale, mais ils vont nettoyer les ravines. C'est peut-être un sacrifice à faire, mais c'est la protection de la vie humaine. On va rappeler, rabâcher, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire quand la météo fait des siennes. Mais quand on annonce une vigilance, dire « Ah, tiens, affaire, il n'y aura rien », le prendre à la légère. On rappelle que dans la plupart des cas, les phénomènes cycloniques qui tuent, ce sont les phénomènes pour lesquels on n'a pas pris de précaution. Les tempêtes tropicales, les ouragans de catégorie 1. Ça pas grave, petit cyclone, on néglige et finalement on se fait avoir. Exact. Et puis deuxième chose, s'y prendre en dernière minute, il faut prévoir, il faut anticiper, stocker déjà, c'est faire ses petites réserves alimentaires, de l'eau, mettre ses outils de côté, même si on a besoin du marteau, on va ouvrir le sac pour le récupérer, mais mettre ses outils de côté, préparer sa trousse de premier secours. Et puis, mais voilà, c'est ça, il faut vraiment anticiper pour que dès le 1er juin, on soit prêt à enclencher. Et faites pas les fous, sortez pas pour aller voir, pour aller filmer, vous n'êtes pas reporter, n'allez pas à la rivière. Il ne faut pas sortir en rivière quand on annonce qu'il y a une vigilance jaune forte pluie. Il ne faut pas aller photographier la mer quand il y a une tempête qui approche ou juste après. Parce qu'il arrive des fois qu'on ait une vague scélérate qui arrive, qui nous tombe dessus et puis qui nous emporte. Exact, et on a déjà eu des victimes. Mais on oublie. Vous n'êtes pas Superman, hein. Superman il est dans votre télé. On n'oublie pas que durant Maria, le seul moment qu'il y a eu en Guadeloupe, c'est quelqu'un qui a fait une photo d'une vague à Cap-Esther. Voilà. Mais ça, comme c'est la météo, ben on oublie. On oublie. Pour ne pas oublier, il faut suivre ouragan.com. Bruno, est-ce que tu es connecté sur les réseaux Facebook, Instagram? Enfin, où est-ce qu'on peut te joindre, ce fameux groupe Telegram? Où est le lien pour que je puisse savoir quand est-ce qu'il y aura des intempéries? Alors, dis-nous tout. Il y a 2 groupes Telegram. Le premier groupe Telegram, celui qui informe des vigilances. Donc ça, c'est juste de l'information. Dès qu'une vigilance qui est déclenchée, on a pour objet dans les 5 minutes de vous transmettre l'information. Puisque la vigilance, elle reste en général soit sur la page Facebook de Météo France ou de la préfecture, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Alors sur leur Twitter. Donc nous, on relaye sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp et sur Telegram. Et il y aura un deuxième groupe, parce que attention, ça se dit Panga. Donc on a créé un groupe Panga qui est lié à l'association Panga, qui est en train de prendre sa place petit à petit, qui va vous alerter et qui va recevoir surtout vos alertes en cas de phénomène naturel. Donc on va proposer ces 2 groupes, le groupe ouragan.com, information météo, et le groupe Panga, alerte, qui va récupérer vos données pour savoir s'il faut transmettre l'information à la préfecture. C'est excellent. Panga veut dire attention. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui sont à la télé, qui sont en replay, qui sont sur Facebook, voici les adresses. Facebook, ouragan avec s.com. Sur Insta, c'est ouragan avec s. Sur Twitter, ouragan avec s. Et un site internet www.ouragan, toujours au pluriel avec s.com. Voilà, vous vous connectez. Et puis bien sûr, vous restez connectés parce qu'honnêtement, il faut être vraiment vigilant, H24. On n'habite pas genre dans une grande ville, genre, et même Paris, des fois, des inondations. On habite dans une île et honnêtement, tout peut arriver. Merci à toi d'être venu nous éclairer sur ces intempéries et sur la saison cyclonique qui arrive. Si justement tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, puisque nous sommes dans les îles, sans oublier Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti, Dominique, Jamaïque, Barbados, ta caméra est juste là, vas-y. La meilleure protection contre les cyclones, c'est votre préparation. Alors préparez-vous. Préparez-vous, Panga. Merci à toi Bruno. On se retrouve très vite parce que j'ai l'impression que ça sera actif cette année. Je pense. Eh oui, nous on se retrouve aussi très vite, c'est-à-dire demain avec de nouveaux invités, toujours à midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23. Le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a offert ce beau polo pour vous parler d'un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Je parle bien sûr de l'écrin, direction Basse-Terre. Vous demandez Nathalie, elle vous habille comme personne. Rendez-vous demain, toujours sur KNF. À demain.